Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour une mise à jour de Diaxonite qui est l'action qui m'a été le plus demandée par mail et sur le forum Boursorama avec près de 40 demandes en tout. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard dans mes analyses techniques actions, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de demandes. Alors ça tombe bien, on vient de mettre à jour le Trado Screener, c'est ici, c'est en accès gratuit et si vous cliquez ici, vous allez arriver sur la note attribuée par le Trado Screener à Diaxonite et comme vous pouvez le voir, la note est vraiment très flatteuse puisque nous sommes actuellement ici sur une note de 5. Alors 5 sur une échelle qui va de -6 à +6, c'est absolument c'est très élogieux. Alors si on essaie de détailler un petit peu, on a une note de moyen terme qui est de 2 sur une échelle allant de -3 à +3, une note de court terme qui est de 3 sur 3, donc 2 plus 3 égale 5. On voit effectivement que l'action est très bien orientée et ce n'est pas la première semaine et c'est ce qui explique effectivement le joli parcours. Alors avant de passer à la suite, n'oubliez pas, pour être mis au courant des mises à jour, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est ici et c'est complètement gratuit. Comme ça, vous saurez quand la prochaine note de Diaxonite sera mise en place par le Trado Screener. Maintenant, on passe à l'analyse pure et dure. Voilà, on va commencer par l'analyse hebdomadaire. Là, j'ai rien touché. C'est le graphe tel que je vous l'ai proposé il y a quelques semaines. Et je vous avais expliqué qu'on était dans un biseau descendant, ici représenté en vert. Et on sait que les biseaux descendants se cassent beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite. Bon, on a un petit peu hésité puisqu'on s'est levé autour de la partie haute du biseau, mais finalement l'explosion a bien eu lieu et on est sorti du biseau par le haut. Je vous rappelle que les objectifs sont d'aller chercher un par un les points auxquels on a accroché la partie haute du biseau. Donc il fallait aller chercher ce point là, ça a été chose faite, ce point là, ça a été chose faite aussi, et on est allé chercher également ce point là qui est actuellement en train d'être dépassé. Je vous rappelle que c'est une analyse hebdomadaire, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Si on arrive à clôturer significativement au-dessus de ce point là, donc les 0,79, on comprendra que l'objectif est d'aller chercher donc le point suivant, celui-là, qui est donc à 1,12. Mais encore, faut-il clôturer au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant, les deux dernières bougies montrent qu'on a en semaine réussi à casser ce niveau, mais en clôture, on est systématiquement revenu en dessous. Donc, vous voyez ce qui reste à faire. Alors maintenant, je vais tout de suite faire un petit peu le ménage pour comprendre un peu mieux ce qui se passe et les enjeux de ce qui va se produire maintenant. Alors, regardez, c'est très intéressant de comprendre la situation actuelle parce que regardez, ça c'est la Bollinger supérieure. Et ça, c'est la Bollinger inférieure. Comme vous pouvez le voir, dans 95% des cas, la Bollinger supérieure se retrouve au-dessus des cours. C'est-à-dire qu'on clôture à l'intérieur entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Et là, depuis 2 semaines, on vient de clôturer au-dessus. C'est-à-dire que les cours clôturent au-dessus de cette courbe mauve ici. C'est rare, et quand c'est le cas, c'est le signe d'une volatilité qui augmente. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que pour que ce mouvement se pérennise, pour qu'il dure, il est impératif qu'à chaque fois, quelle que soit l'évolution au-dessus de la Bollinger supérieure, au bout d'un moment, on revienne percuter la Bollinger supérieure qui est ici. Alors regardez ici, par exemple, on est sorti de la Bollinger supérieure, mais à chaque moment, on est revenu faire contact avec cette Bollinger supérieure. Ce qui veut dire que là, effectivement, la semaine qui commence, eh bien, on va sans doute clôturer, on va sans doute évoluer au-dessus de la Bollinger supérieure, mais il sera impératif de revenir régulièrement chercher cette même Bollinger supérieure. C'est-à-dire qu'un retour sur les 0,72, 0,73 est non seulement possible, mais surtout préférable. Parce que si on devait clôturer au-dessus de la Bollinger sans toucher la Bollinger supérieure à aucun moment, on serait face à ce qu'on appelle une bulle et ça, ce serait vraiment très mauvais parce que généralement, ça entraîne des consolidations violentes. Il faut également savoir que au moment où on clôturera à l'intérieur des Bollinger, c'est entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, on aura sans doute un retour vers la moyenne mobile à cette période, celle-ci en pointillé. C'est normal, ça se passe tout le temps et on va voir ça en journalier également. J'aimerais rapidement vous montrer l'état de la moyenne mobile à 30 semaines. Elle est ici, regardez. Alors c'est important parce que
Elle figure ici en rose et en bleu. Il faut comprendre que cette moyenne mobile, j'efface, hein, voilà. Il faut comprendre que cette moyenne mobile à 30 semaines eh bien, est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers dans la théorie de Weinstein. Comme vous pouvez le voir, cette moyenne mobile était plate, c'est-à-dire qu'on était en phase 1 et depuis que l'on a cassé cette résistance ici, on a basculé en phase 2 de Weinstein. Ça veut dire que maintenant, et jusqu'à preuve du contraire, la tendance est haussière. Je vous renvoie au tutoriel sur Weinstein si ça va un petit peu trop vite. On bascule maintenant du côté du journalier, que voilà. Alors là, je vais remettre en place les éléments graphiques qui nous intéressent. Donc voilà maintenant l'analyse technique journalière. Regardez tout de suite ce qu'on appelle une tradobulle ou une bulle. C'est lorsque la bougie ici, comme vous pouvez le voir, au lieu de revenir faire contact sur la Bollinger supérieure, reste complètement en apesanteur au-dessus. Et je vous ai dit précédemment dans l'analyse hebdomadaire, là on est en journalier, que ça c'est dangereux parce que généralement on va chercher la moyenne mobile à cette période. Regardez, ça manque pas, enfin du moins c'est ce qui se passe très souvent. Bulle, retour sur la M7. Ou encore ici, comme vous pouvez le voir, bulle, retour sur la M7. C'est pour ça que j'ai dit que dans l'hebdomadaire, ici, il était non seulement prévisible, mais souhaitable que l'on vienne au milieu de la semaine, en cours de semaine, refaire un contact sur la Bollinger supérieure, sinon on serait en situation de bulle, ce qui naturellement serait assez préjudiciable pour Diaxonite. Alors également je vous ai dit qu'au moment où on réintégrera les Bollinger, comme c'est le cas ici, il y aura un retour sur la M7 qui sera probable. Regardez, ça a été le cas ici, et donc ce qui est vrai en journalier est également vrai en hebdomadaire. Si maintenant on bascule donc du côté de l'analyse Ishimoku, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, de manière tout à fait attendue, j'ai envie de dire, on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus du nuage. Tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, un passage en dessous du nuage, le nuage, cette zone-là, entraînerait une accélération baissière. Mais comme vous pouvez le voir, on est vraiment très très loin. Donc, ça ne nous sert pas vraiment de mener une analyse en termes de Ishimoku. Néanmoins, regardez bien, on a deux courbes qui nous intéressent ici, la Kijun et la Tenkan, et on est en dessous. La Kijun et la Tenkan servent actuellement de résistance à la hausse, ce qu'il faudrait idéalement pour impulser une nouvelle tendance haussière forte, il faudrait passer au-dessus de la Tenkan. La Tenkan est actuellement à 0,82, on a échoué à passer au-dessus lors de la séance du 31 juillet. Si on arrive à se glisser au-dessus de la Tenkan, ce serait vraiment très très bien pour la suite. Pour l'instant, on est tout juste au-dessus de la Kijun, ça se joue à peu, et on est toujours en dessous de la Tenkan. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à très court terme. Ah, j'oubliais un petit gap ici, ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des velléités haussières importantes. Il faut savoir que cette zone de gap ici, puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance, a généralement vocation à ne pas être comblée rapidement. C'est un signal de force. Par contre, si on devait effectivement combler cette zone rapidement, ça serait par contre assez négatif pour la suite. Donc je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique aujourd'hui, c'était vraiment très très complexe. Retenez simplement que en hebdomadaire, c'est très haussier, on est en phase 2 de Weinstein, c'est très bien, on est au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est très bien. Retenez en journalier que pour l'instant, c'est bien aussi qu'on est en situation de force en ayant ouvert un gap, et que pour avoir une nouvelle dynamique très haussière à court terme, il faudrait passer au-dessus de la Tenkan à 0,82. Voilà ce qu'on pouvait dire. Si vous découvrez mon site, sachez que je suis donc analyste technique. J'écris des livres et notamment un que je vous offre. N'hésitez pas à venir le récupérer. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous envoie ça directement dans votre boîte à lettres. À très bientôt pour une mise à jour.